notamment grâce à la photographie, la photo enchanteuse. C'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que j'ai l'immense plaisir de co-animer aujourd'hui avec la merveilleuse, délicieuse Pauline Bernadet qui me rejoint tout de suite. Qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver! De même. Alors j'ai dit à ceux qui ne connaissaient pas, j'ai dit oh là là, ça va être un live aujourd'hui rempli de douceur. On va aller au pays des merveilles. Alors bah justement, Pauline, tu vois, j'aurais été un petit peu en difficulté pour te présenter parce que je suis allée Oui, un petit peu sur ton compte, je suis allée sur Internet aussi pour voir, mais comment on peut la qualifier parce que photographe non, artiste seul non, thérapeute non, et c'est un mélange de tout ça. Et comme moi, en tout cas, ce qui m'amène à toi et t'avoir invité aussi à ce live, c'est qu'on a une expérience. La vie m'a amené à toi dans le cadre de l'écriture, la coécriture de mon livre. Et tu as réalisé donc les photos, et dont la photo de couverture, le livre qui va apparaître bientôt. Et en fait, ça a été une merveilleuse rencontre. Et comment je te définirais ben, c'était un petit peu la petite fée des forêts. Alors on va dire, mais quel rapport avec la photo, avec le corps? Alors ben voilà, c'est peut-être, je vais te laisser la parole pour ceux qui justement qui ne te connaissent pas. ok. Euh, Nous en dire un petit peu comment toi tu te présenterais pour débuter ce live Ouais. qui, je le rappelle, on va parler du corps, on va parler de l'importance de reconnecter avec son corps et puis on espère que tu vas pouvoir nous transmettre des petites clés pour y parvenir. Ok, merci Cathy pour cette présentation. Comment expliquer ce que je fais avec quelques mots? Alors, pour ça, je pense que je vais repartir un petit peu de la base et de comment j'utilise la photographie justement, mais pas que, pour accompagner les personnes à venir voir leur beauté. Et justement, toi, ce qui me parle, c'est cette notion d'amour que tu divulgues à partir de tout oui. Et c'est en ça que je vais rebondir aussi sur ce que je fais, parce que pour moi, c'est vraiment juste de l'amour, venir se rencontrer. Donc, tout a commencé quand j'étais enfant, où je commençais déjà à prendre pas mal de photographies dans la nature, à venir poser mon regard sur ce qui me plaisait, pour pouvoir un petit peu m'extirper en fait du monde matériel dans lequel je trouvais pas ma place. Et puis j'ai grandi comme ça en faisant beaucoup de photographies animalières, photographier les arbres, les plantes. C'était mon refuge. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'ouvrir vers les autres, à faire des études de psychomotricienne, où j'ai commencé déjà à sentir un petit peu plus le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et puis voilà, j'ai continué comme ça de curiosité en curiosité à me dire, ah ben tiens, oui, en fait, ça sert à rien de fuir le monde. Je peux peut-être y aller avec mon regard, avec ma vision des choses. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis tournée vers l'humain plutôt que les animaux, la nature, même si c'est encore très 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 présent. Et que mon regard s'est porté sur l'individu en fait, parce que au travers de toutes ces expériences que j'ai eues en parallèle, moi mon corps se manifestait énormément. J'avais des complexes, j'avais beaucoup de troubles aussi au niveau cutané. Enfin, j'avais beaucoup de manifestations et j'avais plus l'impression que c'était vécu comme une tare pour moi. C'était pourquoi moi. Et petit à petit, toutes ces expériences-là m'ont amené à me rendre compte qu'en fait, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau que d'avoir toutes ces manifestations. Ça nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a besoin de voir, de sentir, de ressentir, de vivre, pour ensuite être disponible à l'extérieur et vivre les choses différemment. Donc j'ai pris le parti grâce à tout ça de venir accompagner en fait les personnes dans la nature grâce à la photographie pour venir justement faire un pas de côté et venir juste saisir l'instant avec la photo et venir voir qu'est-ce que ça raconte, quel est le regard que tu portes sur toi et sur ton corps, comment tu vis avec ça et quel chemin ton corps t'invite à faire pour être encore plus aligné avec celle que tu es ou celui que tu es pour aller saisir cette beauté qui vient de l'être finalement. Donc ça vient s'aider soi dans l'amour de soi, dans le regard qu'on porte sur soi. Ça peut être aussi les complexes, ça peut être tout un tas de choses. Voilà. En gros, donc j'appelle ça plus de la photomédecine que de la photothérapie. Ouais. Parce que c'est voilà, c'est plus
une médecine douce qui vient au rythme des saisons de chacun, en fait, déposer des petites choses, des petites informations. Donc voilà comment je me définirais dans ma pratique aujourd'hui. Ouais, bah, très bien, oui. Je te retrouve dans cette définition-là. Et tu t'adresses, quand tu dis à l'humain, Oui, hein, à des hommes et des femmes, parce que dans la communauté TWI, hein, il y a des hommes, il y a des femmes. oui, Et ce sujet, finalement, nous concerne tous, même si on a plus tendance à penser spontanément aux femmes avec les complexes. oui. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, on se rend à l'évidence hein, qu'on est tous complexés et que ton job à toi, ça va être justement de décomplexer cet élan de vie finalement. Hein, si on va dans le pourquoi. Alors justement, pourquoi renouer avec son corps quels sont les bénéfices? Alors, les bénéfices, c'est vraiment une autre relation à soi, en fait, tout simplement. On arrête justement de dire pourquoi, et de se victimiser. On sort de ce triangle-là où je vois le sauveur, le persécuteur et la victime pour vraiment venir se rencontrer, en fait. Tout ce que je vis aussi en lien avec mon corps, toutes ces résistances, pareil, en amour, hein, toutes les résistances et toutes les expériences qui sont là, elles sont justement là pour m'enseigner quelque chose de plus profond que j'ai à vivre. Et c'est en ça que la photographie, elle permet d'aller voir au-delà des apparences. Bien sûr, il y a comment je me perçois, l'image que je renvoie aux autres, mais derrière ça, il y a cette source profonde qui s'exprime. Et elle s'exprime à travers le regard que je vais avoir. Et c'est assez parlant pour les personnes et ça change rapidement même l'harmonie qu'il va y avoir dans leurs échanges, dans la façon dont elles vont se présenter. Au travail aussi, il y a des choses qui se débloquent. Comme je change la perception que j'ai de mon corps et de mon être, eh bien, hop, des situations que je pensais figées se défigent. Ça touche vraiment tout autour. Et le corps, il est là dans la matière. C'est, pour moi, le corps symbolise vraiment l'énergie féminine, mais que ce soit pour un homme ou une femme. C'est vraiment cette invitation à venir rentrer dans cette intériorité, en fait, plutôt que d'être toujours dans le faire et dans l'action, forcer les choses, se dire, ah, mais si je vais y arriver. C'est pas une question de volonté. C'est vraiment plus une question d'accueil, de réceptivité et donc de féminin par excellence, mais qui se trouve autant chez un homme que chez une femme. Le féminin, la matière, la terre, hein, et tu travailles beaucoup justement Oui, avec la terre. oui, Tu embarques les personnes qui viennent te rencontrer dans ton petit univers, tu les amènes généralement dans des espaces naturels. oui. Ouais, pour moi, ça fait beaucoup sens parce que la nature nous raconte des choses et quand on va dans la nature, on remet pas en question ce qui est là. C'est juste trop bien. Donc en fait, ça permet juste de se dire, eh ben tiens, oui, tel arbre, il est tordu, mais parce qu'en fait, il s'adapte à son environnement, lui. Il se passe plein de choses à l'intérieur du tronc, la sève, tout ça, qui se déplace, les cellules. On les voit pas, mais pourtant, ça va le définir dans son espace et ça va lui permettre d'être bien entouré. Et en fait, le fait d'être simplement dans la nature, ça rappelle à la personne cette vibration naturelle, cet élan de vie, j'ai envie de parler d'élan de vie, qui est naturellement présent dans la nature et qui est beau et qui est aussi présent en soi, c'est-à-dire notre corps, il se forme, il se transforme en fonction de tout ce que l'on va vivre et il va se positionner de sorte à ce qu'on puisse s'adapter à notre environnement comme le ferait un arbre, une plante, un caillou qui va se déplacer, l'eau qui va couler. Et c'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus puissant de le faire dans la nature pour révéler vraiment cet élan vital qui est là et qui est beau. Les personnes qui viennent te voir, généralement, je pense qu'elles sont dans une surcharge. Alors, ça peut être une surcharge justement pondérale, mais qui est très symbolique. Ça peut être une surcharge mentale. Ça peut être, en tout cas, ce sont des choses qui, moi, ce que j'imagine, hein, qui les compressent, qui les enferment. Ouais. Et j'ai la sensation, et pour l'avoir vécu, hein, que quand on travaille avec toi, si on peut parler de travailler, mais quand on fait on vit ces séances avec toi en pleine nature, c'est vraiment une délivrance, c'est une ouverture. Donc, c'est vraiment, tu permets à la fois d'aller se connecter à l'intérieur. Et là, on est vraiment dans la philosophie de tout oui, avec le premier oui vers soi, introspectif, hein, qui rejoint ce côté à l'intérieur de mon cœur, de mon corps. Et puis, tu permets, grâce à
ce que tu nous proposes de vivre, hein, de nous ouvrir, mais comme tu le dis, naturellement. C'est-à-dire, on va pas faire une séance avec toi en allant faire une séance chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, en ayant besoin de perdre du poids avant. Et en plus, tu fais pas de traitement d'image. Donc, c'est juste ouais, le mot naturel, mais naturellement simple, naturellement beau, naturellement bon. Et c'est vraiment le mot qui me viendrait, c'est une expérience à vivre. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment à vivre. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu avec toi, c'est le mot qui me vient aussi, c'est magique. C'est des transformations, tu as parlé, mais comment un Ouais. shooting photo, parce que si on revient sur le langage classique, comment un shooting photo peut nous transformer? Est-ce que c'est ce que tu ferais, la manière dont tu abordes les choses et que tu fais ressentir les choses dans le corps, ou est-ce que c'est aussi quand la personne se voit, alors j'ai un début de réponse, hein, après au travers les photos, est-ce que c'est pas les deux finalement? C'est vraiment un ensemble. Quand la personne, elle est prête à le vivre, en fait, moi, je vais déjà me mettre dans une intention particulière pour elle. D'ailleurs, elle me le dit souvent, c'est dès la prise de rendez-vous que ça commence à générer des choses pour moi. Et en fait, dès lors qu'il y a cette intention qui est posée, pour moi, le cheminement a déjà commencé pour elle, donc elle est prête. Et ensuite, le jour J, moi, j'arrive avec des informations, des messages, je me relie à la personne et je reçois des informations qui sont juste pour elle, à cet instant T. Et on n'ira pas plus loin. Et après, c'est vraiment juste une position, aussi une posture grâce à la photographie d'écoute. On a ces mots-là qui sont déposés aujourd'hui. Il y a son ressenti et on vient juste écouter et accueillir. Et rien que ça, souvent, je fais la métaphore avec un enfant. Je travaille aussi avec les enfants, je fais la même chose en tant que psychomotricienne, mais avec les enfants. Et eux, c'est du tac au tac. Ils arrivent avec une émotion intense et juste le fait de les accueillir dans cette émotion-là, pouf, ça redescend. Et l'être, en fait, comme tu dis, un surmenage mental, émotionnel, en pression de il faut être comme ci, il faut faire ci, et d'avoir le sentiment de jamais être assez, le fait de se poser, d'entendre ces messages-là qui rassurent aussi, qui vient parler vraiment en profondeur à l'être et à ce qu'il est en train de vivre, ça vient poser et ça permet de juste être dans l'instant et de mettre de côté ce voile qu'on porte tous les jours des fois et qui est insupportable en fait parce que c'est contre nature. Donc ça vient juste déposer ça et juste le fait d'être dans cette posture là, ben en fait la magie après oui elle opère, elle opère. Mm. Et le père, on en a de plus en plus besoin, de plus en plus de Mm. personnes hein, viennent à nous pour ça. Alors, le point commun qu'on a, toi et moi, c'est qu'on est vraiment sensible, ou en tout cas, on s'est vraiment intéressé euh, au monde de l'invisible, on va Oui. dire. Et c'est pour ça que ça peut rejoindre le côté magique, mais si on avait... La science va l'expliquer à un moment donné, mais il y a vraiment des choses magiques qui existent. Alors moi, avec l'hypnose, du coup, il y a des choses qui s'expliquent aujourd'hui, mais toi, dans ta pratique, il y Mm. a très peu de choses qui s'expliquent. C'est pour ça que je disais que c'est pas y croire ou pas y croire, c'est à vivre. Oui. Et quand on le Oui. vit, on comprend que finalement, c'est ça la vraie vie. C'est pas perché, c'est justement, c'est très ancré. Oui. Euh, Après, ça s'explique aussi, si vraiment, moi je sais que j'ai commencé par la porte du quantique, la science quantique, qui dit que, bah voilà, en gros, tout ce que l'on va informer, entre guillemets, que ce soit avec nos pensées, avec nos émotions, mais aussi dans la matière, ça va transformer. Et le corps, c'est pareil. Tout ce que je lui donne à manger avec mes émotions, avec mes pensées, avec mes croyances, ça le transforme. Donc, on peut aller chercher du côté aussi scientifique. C'est un mélange de tout plein de choses, en fait, mais qui ramène à la vie, hein. Je suis complètement d'accord. Mm. alors, tu vois, j'ai une question qui me vient. Parce Mm. qu'il y a une différence entre accepter et transformer, quoi. Oui. Est-ce que finalement, le voyage photographique, là, quand on dit renouer avec son corps, euh, on pourrait dire, bah, du coup, c'est peut-être simplement pour accepter, puis du coup, un peu comme une fatalité, tu vois. On peut avoir tendance à penser, bon, il va falloir, je vais faire un travail, mais elle va m'apprendre à m'accepter telle que je suis, bon. Mais c'est pas ça, c'est du deux en un. C'est-à-dire, je Exactement. pense que quand on s'accepte pas, quand on s'aime pas,
c'est qu'on se voit pas comme on est en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est magique parce que c'est à la fois une acceptation et une transformation, c'est-à-dire une transformation-acceptation. Moi, je dirais plus que ton voyage nous permet de nous transformer en très peu de temps finalement. Alors le temps, ouais, on prend le rendez-vous, c'est toute une démarche, mais c'est des transformations après qu'on voit sur son corps quand même. On se voit plus pareil, on voit plus, on n'a plus la même posture, la même ouverture, et puis c'est un cercle du coup de virtueux, de vie qui s'enclenche après le job que tu fais. Ouais, les personnes se reconnaissent plus trop aussi dans le miroir. Il y a quelque chose qui se passe et c'est subtil. Après, c'est vraiment dans le vécu. Et il y a aussi les corps qui se transforment. Et je reviens sur ce que tu disais au début, la notion de fatalité, de dire ouais, mais c'est pas cool parce que Pauline, en fait, elle va pas changer mon problème. Et en fait, c'est vraiment venir juste voir, bah, tiens, au lieu de lutter contre ton corps, au lieu de forcer contre quelque chose, pourquoi on n'irait pas le rencontrer, voir pourquoi il est là et quel est son trésor qu'il a à t'offrir. Parce qu'en fait, un corps, il n'est pas là pour t'embêter et au contraire, il est là pour ton bien. Il cherche à ce que tu sois adapté à ton environnement. Donc, s'il y a un surpoids, s'il y a un complexe qui est là et qui est désagréable, c'est pour venir éclairer quelque chose que tu as besoin d'aller voir. Et en fait, c'est là recréer le lien, en fait, l'alliance avec le corps pour pouvoir mieux vivre cette particularité et justement la rendre magique, j'ai envie de dire, la remercier parce qu'elle vient nous éclairer et nous apporter ce soulagement. Et à partir de là, il y a des transformations qui peuvent se faire selon comment la personne, elle intègre aussi cette notion-là. Mais il y a des personnes qui perdent du poids après. Il y a des personnes qui se transforment aussi physiquement, qui me disent, avant, je portais un masque de fermé et là, ça y est, je l'ai plus. Je me suis autorisée et j'ai trouvé le cheminement et le chemin de sécurité à l'intérieur pour y aller. Il y a plein de choses qui bougent dans le corps ou même des mots, hein, MAUX, qui s'apaisent. Ou alors quand ça revient, ben, la personne, elle les perçoit plus du tout de la même façon. C'est recréer cette alliance, en fait, entre ce que je vis dans mon corps et à l'intérieur. C'est ensemble, c'est la même chose. Donc, si je suis en lutte contre mon corps, je suis en lutte contre une part de moi, en fait. Et tu sais ce qui me vient finalement, l'alliance, quand tu fais ça, qui permet Oui. d'allier tout ça, pour moi, c'est notre âme. Et en fait, toi, tu vas être un petit peu la médiatrice de tout ça, parce que tu connais le langage, en tout cas, tu t'es beaucoup intéressée alors, au langage du corps, en tout cas, tu as pris le temps d'aller l'écouter, parce que tu n'as pas appris, tu as pris le temps d'aller te poser en connexion. Alors, c'est la nature qui t'a aidé, je pense, aussi à le comprendre. Et le fait de venir à toi, je pense qu'on a une personne qui va nous permettre de comprendre les langages de notre corps sans aller dans du mental et tu sais, dans les livres, que veut dire si on a ça, ça, ça. Moi, pour moi, ça, je laisse un petit peu de côté parce que c'est tellement subjectif aussi selon notre histoire. Et tu vois, c'est quand je t'entends, c'est ce qui me vient. C'est vraiment, tu vas nous permettre d'aller à la rencontre de notre corps, mais plus que notre sensation, d'aller dialoguer, d'aller converser, d'aller faire la paix, d'aller retrouver de l'envie, de la jouissance aussi, si on parle de jouissance, de vie en fait. Hein. Pour moi, c'est comme ça que tu vois que je vois. Et tout ça, en fait, tu vas dialoguer avec l'âme de la personne. Parce que pour moi, c'est notre âme. C'est ce que j'appelle notre... Quand tu dis on enlève des couches, finalement, c'est pourquoi c'est pour aller à notre essentiel, à notre âme, à notre cœur, selon votre langage. Et tu vas nous aider en fait à aller dialoguer avec l'âme, qui va permettre de reconnaître, de retrouver ce lien entre le corps, l'esprit, à l'intérieur de soi. Et ce qui est important, c'est le deuxième oui de oui, après pour rentrer et être à l'aise dans la relation à l'autre. Tu vois, et la relation à l'autre, voilà, c'est tout ça après qu'on a. Alors, il y a pas mal de messages que je voudrais te reprendre. On a eu des jolis petits messages de Chris. Merci beaucoup. Elle te dit donc quelle douceur dans ton regard, Pauline. J'ai tellement hâte. Alors, qui a pris apparemment une session parce qu'elle dit après qu'elle confirme que. Elle dit c'est incroyable. Je confirme que tout commence à bouger dès la prise du rendez-vous. Et on a avec nous quelques photographes. Donc Gigi qui fait aussi de la photo, Nathalie qui est connectée là et qui confirme tout ce que tu viens de partager. Alors, ils ne travaillent pas forcément en pleine nature, mais je pense que tu vas peut-être donner envie à des photographes d'aller aussi, de s'ouvrir un petit peu, d'aller explorer, découvrir cet univers-là. Ouais, ouais. Après, on peut le faire sans être dans la nature. Je pense que
tout dépend de l'essence d'où on part. Moi, je suis super à l'aise et dans mon élément dans la nature et ça fait sens. Donc, je sens que c'est plus OK aussi pour moi de faire comme ça. Mais après, chacun a son univers et sa magie. Donc, c'est chouette. Et alors, Pauline, tu rentres quand même dans l'intimité des personnes. Parce qu'il y a quand même Mm. quand on voit tes photos, hein, et puis pareil, pour avoir vécu, il y a la possibilité hein, justement de vivre sa nudité, d'explorer sa nudité en pleine nature. Ce sont des photos alors très subtiles, hein, de manière très très subtile, mais qui sont du coup jamais, jamais, jamais dans la vulgarité Mm. finalement. Et qu'on Oui. confond souvent nudité, vulgarité, tu vois. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour toi d'aller justement dans cet espace de nudité? Alors, ça dépend vraiment de chaque personne et de ce qu'elle a envie. Souvent, ça se présente, ça se présente sans être attendu. Les personnes me disent non, 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 Pauline, je n'y arriverai jamais. On n'y pense même pas. Ok, alors j'y pense même pas. Et en fait, quand on est dans l'instant, elle me dit non, mais en fait, je suis tellement à l'aise là que ouais, j'ai envie. Et c'est quand elle a envie, qu'elle le sent, qu'on le fait. Sinon, on le fait pas, c'est qu'il n'y a pas besoin et que ça fait pas suffisamment sens pour elle de se mettre à nu dans la nature. Donc, c'est vraiment selon ce que l'on vit ensemble et comment elle aussi, elle le vit et là où elle en est. Donc, souvent, c'est une surprise et moi, je trouve ça super beau d'accompagner ça. Je trouve que la personne est d'autant plus belle et c'est tout à fait juste aussi ce que tu dis que les photos sont subtiles. Je trouve ça important de préserver l'intimité. Donc, je m'arrange toujours pour flouter avec des feuillages ou des choses et les parties intimes, que ça reste, voilà, c'est beau, mais c'est pas atteignable par les autres. Et ça, j'aime bien. C'est important aussi de rester dans cette notion d'intimité et de respect et de protection. Et là, bah, du coup, je pense pour ceux qui t'écoutent, là, forcément, tu inspires confiance. Hein. C'est indispensable parce que toi, en effet, tu es dans l'intimité hein, de la Oui, personne, plus. Hein. Et cette notion de confiance, j'ai envie de dire, c'est même plus qu'une notion, c'est une valeur essentielle dans ton travail. Euh, ouais, et je pense que pour faire ce travail-là, tu es rempli toi-même d'amour, de bienveillance. Quand je dis amour, tu vois, c'est tout ce qui tourne autour de la bienveillance, de la douceur, ce ouais, côté très complètement. posé. Mm. J'aime les personnes qui viennent me voir et je suis heureuse de les voir évoluer. Enfin, c'est super important. Si moi je suis pas animée par ça, ben ça se passe pas. C'est parce que ça me remplit de joie et d'amour de faire ça que ça c'est possible. Comme un parent qui va accompagner son enfant avec plein d'amour, ça va lui permettre de s'élever. Et c'est pareil entre nous en fait. C'est une forme d'amour pour moi qui est importante pour nourrir justement le courage de l'autre et lui permettre de trouver cet espace où il est en sécurité pour oser aller voir ce qui se passe en fait en lui. Mm. Eh bien, merci. Tu sais quoi, je regarde l'heure, ça passe vite. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, qu'on prenne le temps aussi, c'est l'objectif de ces lives, hein, c'est qu'on puisse répondre à ces questions, même si on va vous proposer un petit replay que je mets en ligne ici, puis après sur la chaîne YouTube de TOUI, où vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews, des vidéos que je réalise. Quelle belle âme, Chris, c'est chouette. En tout cas, bah, Chris, j'espère que tu pourras nous faire un retour sur ton voyage photographique. Alors justement, il est prévu quand? Tu prends les rendez-vous longtemps à l'avance, Pauline? Alors là, je suis bookée jusqu'au mois de mai, donc ça reprend en juin tranquillement. D'accord. Et après, j'organise des déplacements. Là, justement, Chris, je vais la voir en Isère la Ah, semaine du 22. Et voilà. D'ailleurs, il reste une place s'il y a des personnes intéressées. eh bien Et oui. ensuite, je vais dans les côtés Explique-nous un peu comment d'Anvers. tu travailles justement parce que je disais que tu allais nous donner des clés. Alors on verra, mais la clé, ça peut être déjà de prendre une session avec toi. Alors après, on verra pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. On va vous Oui. transmettre quand même des clés. Ouais. Mais comment ça se passe? Comment tu travailles? C'est en individuel ou et où? Alors, ouais, je En travaille en groupe? individuel, donc soit dans la nature pour les personnes qui sont sensibles à ça, donc comme Chris,
ça sera dans la nature et c'est elle qui choisit le lieu si elle a un lieu en tête. Sinon, elle peut me dire juste là où elle, c'est OK pour elle. Ça peut être juste l'eau, les conifères, ça peut être les feuillus, d'autres, ça va être les fougères. Et donc après, en fonction, je vais trouver le lieu dans lequel elle pourra vivre ce voyage photographique. Ben, j'appelle ça voyage photographique. Pour moi, c'est vraiment une aventure, c'est un bout de vie qu'on partage ensemble et on ne sait pas ni l'une ni l'autre, ou ni l'un ni l'autre, ce qui va se passer en fait. On est en train de vivre l'expérience et on voit. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a les déplacements photographiques où je pars dans différentes régions de France. Donc là, je pars en Isère et dans le Vercors. Et ensuite, sinon, les personnes peuvent me rejoindre par ici. Donc moi, je suis dans le Beaujolais à côté de Lyon, où je fais aussi des séances à l'extérieur. Et pour celles qui ont vraiment pas la possibilité, je propose des petites séances sous forme d'audio, où déjà, je viens transmettre les messages. Les personnes peuvent me déposer une problématique qu'elles ont en lien avec leur corps, avec un complexe ou une difficulté à s'accepter ou des mots. Et en fonction de ça, ben, je me connecte à elles et je ressens grâce à une photo où je fais une lecture en fait de son corps. Et puis une photo habillée, hein, je précise. Et ça me permet moi ensuite de lui envoyer les messages et elle déjà de faire un petit pas de côté pour se dire ah oui tiens, ok, ça m'amène une autre perception de mon corps. Il y a différentes façons voilà de faire. Je fais en photo nature, mais aussi une photo que la personne a prise et que je lis pour elle. Tu sais, alors merci hein, pour ces informations. Du coup, même si on n'est pas dans la région, on peut quand même faire appel à tes services. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour les clés. Finalement, tu vois, je pense honnêtement que seul, mais comme beaucoup de choses, hein, et c'est pour ça que moi je fais aussi ce job, hein, pour se reconnecter à ce qui est naturel, hein, pourtant de l'amour, etc. L'amour de soi, on a beau dire c'est important de s'aimer, mentalement, on le sait, on a envie de dire, voilà, on sait que ça passe par là. N'empêche que seul, pour moi, c'est très compliqué. Mm. On a besoin d'un regard extérieur, c'est ce que tu proposes quand tu dis à distance, hein, tu vois, les retours que tu fais. Je pense que c'est essentiel parce Oui. que on n'a pas forcément entendu certains mots de nos parents dans notre univers qui est quand même, on vit dans une société où c'est quand même très dur. Hein, on est élevé même s'il y a de l'amour, comme on est quand même élevé un petit peu à la dure et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous voir un petit peu le je te vois, tu vois, d'Avatar. Je pense qu'on en a besoin, mais tous. Ouais. Tous. Oui. Tu sais, j'ai fait là j'ai sorti une, une enquête d'amour où j'ai interviewé une musicienne. Mais pareil, j'aurais du mal à la qualifier parce que c'est un petit peu comme toi, mais dans le domaine de la musique, Léa, et qui affirmait hein, clairement qu'on était tous en souffrance. Il y a eu Mm. tous des souffrances à l'intérieur de nous et que c'était important d'aller les rencontrer, d'aller dialoguer. Hein, et ce qu'on en est venu justement dans l'échange à dire que c'est généralement ça passe aussi par un accompagnement. Quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous guider. Hein. C'est quand même une exploration, c'est une aventure. Hein. C'est un mot que j'ai retrouvé sur ton site internet parce que c'est quand même une réelle aventure. Et pour moi, en tout cas, je connais peu de personnes qui sont allées seules. On y est tous allés grâce à différentes rencontres. Ça peut être une rencontre ou plusieurs rencontres, mais qui va nous amener à aller à la rencontre de cette âme, de ce Ouais. cœur, de notre essence, de notre essentiel, pour nous libérer, pour Oui. finalement rentrer en relation avec soi-même et avec l'autre de manière naturelle, détendue, avec Oui. amour. Mais tu vois, le Complètement. fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, pour moi, est indispensable. Et en plus, avec le travail que tu fais de la photo, ça rajoute encore un regard, On tu vois. regarde. Complètement. C'est les autres qui viennent nous rendre compte qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de travailler. En fait, ça part du regard des autres finalement, parce que souvent les personnes me viennent me voir parce que soit elles sont malheureuses en amour, soit c'est au travail, soit elles n'arrivent pas à s'affirmer. Ça vient toujours de comment je vis avec les autres. Et après, je rebondis sur ce que tu dis, le fait d'avoir besoin d'être en groupe, ça je le sens de plus en plus. Donc je propose aussi des cercles, comme des petites cérémonies, des cercles de femmes dans la nature où chacune va pouvoir exprimer ce qu'elle est en présence des autres et voir qu'est-ce que ça lui fait aussi. De venir vraiment croiser les regards et puis reconnaître les unes des autres nos trésors et pouvoir briller en étant ensemble parce qu'on a aussi souvent
la, la croyance, on va dire la fausse croyance que si je rayonne, je vais faire de l'ombre aux autres. Et en fait, tout dépend comment je me place. J'ai le droit d'exister et c'est vraiment venir souligner ça aussi de chacune son et chacun sont très beaux dans ce qu'ils sont et ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. On voit les effets miroirs qui se jouent entre chaque personne et ça vient aussi amener une autre dimension aux soins. Hmm. Ah là là, je continuerai bien. Ça me donne envie de reprendre un rendez-vous, une session, une séance. Alors, Chris, même si on doit s'aimer soi-même, c'est important de se sentir sublime dans le regard de l'autre. On va garder cette phrase parce que c'est exactement ça. Et c'est important aussi, du coup, de parfois de vous poser la question dans quel univers je suis. Parce que si on a parfois du mal à s'aimer, c'est qu'on n'a pas forcément aussi les regards qui vont nous aider à nous voir comme on est réellement. Et c'est important des fois de sortir de son petit univers, hein, quand je dis univers, même si on s'y sent très bien, pour aller rencontrer des personnes qui ne nous connaissent pas, comme tu dis, d'autres femmes ou un Ouais, thérapeute, ou voilà, et qui va nous renvoyer un autre regard, parce qu'il va juste nous renvoyer, hein, on ne change pas, c'est forcément le regard. Et c'est là qu'après, je dis, c'est un cercle virtueux finalement, parce que, mais il nous faut ce premier regard extérieur, tu vois, pour moi. ouais, C'est ça ouais, qui est complètement. difficile à trouver Un petit souvent. peu. Oui, Ouais. oui. Dès qu'on l'a trouvé, c'est gagné, quoi. Dès qu'on a quelqu'un qui va nous dire, mais tu n'es, voilà, moi, ce que je vois, c'est pas, mais c'est pareil au niveau de notre caractère, de notre tempérament. Si on se considère comme une femme, je sais pas, agitée, hystérique, et puis que un homme ou une femme nous dise un jour, mais quelle douceur il y a en toi, mais pas parce qu'il l'invente, parce qu'il la sent, il la voit, Mm. bah, ça peut nous rendre, finalement, on peut s'autoriser, c'est plus ça, c'est pas nous rendre. Oui, La transformation, pour moi, c'est simplement, ça part simplement par des choses qu'on s'autorise à aller chercher et à être. C'est juste ça, c'est complètement. pas des choses qu'on Oui, se rajoute. c'est ça. C'est souvent là, c'est juste que des fois, ben, en grandissant, on a des petits traumatismes qu'on vit, que ce soit émotionnel ou on cultive des croyances qu'on a aussi. Des fois, ça se joue à d'autres niveaux. Et en fait, c'est ça qui fait que des fois, ben, on est enfermé dans une étiquette et dans une image et on est figé là et on a l'impression d'être que ça. Et c'est là où ça fait du bien de se dire, ah ben non, en fait, je découvre aussi tout ce qu'il y a d'autre. Et je suis pas que ça. Et ça permet de réajuster et de rééquilibrer aussi le regard qu'on a sur soi, ouais. Et c'est ça les voiles dont je parle, d'enlever. Et ça, Voilà. tu vois, ce travail de voile que moi je le fais en hypnose avec des Oui. ateliers justement de femmes. Et c'est incroyable parce que on prend discuter ensemble, mais pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, parce que les femmes, même si ce sont parfois des femmes qui sont beaucoup dans l'action, des chefs d'entreprise, avec leur yang, leur part masculine, leur énergie masculine très très développée, et bien quand on fait un travail de visualisation avec la musique, etc., où je leur fais enlever comme des vêtements, des couches, tu vois, des choses qu'on nous a Oui. mis, qui grattent, qui nous compriment, et bien finalement, euh, elles arrivent toutes à quelque chose de très fluide, de très une nudité. Soit elles sont nues quand elles se visualisent, elles sont nues, avec très lumineux, avec comme du vent, souvent les cheveux un peu longs, le vent, et soit une robe longue. C'est toujours une robe longue et pas la jupe, tu vois, et un peu dans le vent. Et ça, c'est commun à toutes les femmes qui font les séances, l'atelier, quand on fait le débrief. Et je me dis, il y a quelque chose quand même qui est l'ordre de notre inconscient collectif. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on ressent ça. C'est que c'est en nous, ça. On s'y est Mm. déconnecté pour moi. Complètement. Ouais. Et c'est retrouver l'espace d'aller l'explorer Ouais. après et voilà, d'être confort et en sécurité là-dedans aussi. Parce que des fois, on est en insécurité où on pense qu'on va l'être si on y va. Et c'est en ça que la photo, elle est intéressante aussi où, en fait, la photo nous montre, ben, tu vois, en fait, c'est là. Donc, comment tu t'es senti là dans cette expérience? On va continuer cette expérience-là. Et c'est comment? Ah, mais en fait, elle se rend compte que, waouh, c'est trop bien. Et ça accompagne, ça aide à, dans le quotidien, bah, continuer à aller là-dedans. Parce qu'en le vivant, en le voyant que c'est là et en sentant qu'on est en sécurité dedans, on peut y aller, quoi. C'est ça. Alors que sinon, on reste sur le paillasson et puis on regarde autour, mais on se lance pas. On se lance pas, puis en plus, ça peut Ouais. être des frustrations, on peut être jalouse.
jaloux Oui, et jalouse. Souvent, ça vient de là complètement. aussi. Hein. Donc, si vous avez Oui, cette sensation d'être pas bien dans votre corps, de pas vous autoriser à vous habiller comme vous voulez, à vous sentir obligé pour les femmes, je dis bien obligé de vous maquiller, et non pas le plaisir de la fantaisie, tu vois, c'est différent. tout à fait. Si vous vous sentez voilà, obligé de vous couvrir pour être vu par votre chéri, voilà, si vous sentez des choses là où vous êtes un homme, c'est pareil. Hein, si vous sentez en comparaison, si vous sentez inférieur à certains autres hommes, moins charismatiques par exemple. Souvent c'est ça, les Complètement. hommes ils ne sont pas suffisamment charismatiques, ils viennent me voir pour dire tiens, je voudrais gagner en charisme. Eh bien go, allez, prenons rendez-vous avec Pauline. Ben, Pauline, merci beaucoup. On reste bien Merci. évidemment connectés, toi et moi Ouais, quelque part. ouais. Si les personnes veulent te retrouver, ben, on peut les diriger sur ton compte Instagram et Bien puis tu as un site internet. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, bah, si vous voulez me retrouver, moi, c'est toutes les semaines que je propose maintenant ces lives, ces sessions live, ces interviews. Et je propose aussi chaque mois, des fois c'est 2 fois par mois, des rencontres hommes-femmes où on parle d'amour en toute confiance, sans tabou, en dehors des réseaux sociaux, pour qu'il y ait voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la démarche, d'un engagement. Et ce soir, si c'est encore temps de nous retrouver, c'est gratuit, hein, je le précise. Et notre sujet de ce soir, c'est quel est l'intérêt aujourd'hui d'être en couple ou de se remettre en couple? Voilà, parce que le couple, il est un petit peu quand même pointé du doigt. Et voilà, donc ça va être notre sujet de ce soir. Et voilà, et j'évoque des sujets autour du développement personnel, de l'amour, de la sexualité. Peut-être qu'on fera, je te demanderai peut-être un petit peu ta manière de voir les choses, manière voilà, de la sexualité sacrée, consciente. Euh, voilà, on parle de tout ça. Merci Chris pour tes doux mots. Et puis, bah, à très Merci vite. Cathy. À bientôt. Merci à tous aussi. À très vite.